Et donc à côté de cette pyramide, comme je vous disais, l'entrée de cet autre ensemble. Vous voyez tout ce boulot sur les pierres là, avec des petits décrochets qui vont servir à emboîter une autre pierre dedans. On peut voir ici, vous voyez une encoche ici, pour venir emboîter une autre pierre. Tous les détails. Toutes ces pierres, c'est vraiment très très impressionnant. Le dernier porteur du serpent, on voit qu'il a 4 visages en fait. Et vous voyez donc derrière, ici, on a tout le fossé qui va partir très loin, sur des kilomètres, là le fossé qui entoure. Et vous voyez les berges, voilà comment c'est fait quoi. Donc tous ces kilomètres de fossé remplis d'eau,
et bien il faut faire les berges aussi. Et là encore, c'est un travail de fou. Il y a un nombre de pierres de dingue. Et alors regardez ça. Là on est au pied de la muraille. C'est vraiment dingo. Là je sais pas vous dire de tête combien de kilomètres. Mais je crois que c'est 1 km 8 entre la porte du temple, voilà ici, et le coin du de cet espace là-bas. Je rappelle quand même que Angkor Wat se trouve sur l'équateur penché. Donc le fameux équateur penché de BAM, bâtisseur de l'Ancien Monde. Eh bien, on passe par ces temples de Angkor. Je suis impressionné par, encore une fois, la muraille. Et le nombre de pierres. Regardez la muraille, hein. Elle part de l'autre côté. Donc voilà, ce que je trouve aussi, bon ben, spécial, c'est que toujours pareil, hein, deux types de pierres. Ici, donc, ce type de pierre grise, où ils viennent faire toute leur sculpture des portes. Et après, à 20 mètres, là, il y a une coupure et les pierres utilisées, ce sont des pierres de lave. Ce sont plus ce type de pierre grise. Et là, ce que j'ai envie de faire, de vous montrer, c'est ça, c'est que à l'intérieur de cette arche, il y a des escaliers. Vous voyez? Et là aussi, on trouve un lingam. Alors, je vais rentrer. Bon, ici, c'est pareil, il n'y a pas grand monde qui s'arrête. C'est un lieu de passage sous le pont. Et voilà, là, on est un peu, en quelque sorte, à l'intérieur du mur. Voilà le mur en face de nous qui fait tout le tour du bâillon en pierre volcanique. Et puis là, les autres pierres grises qui font toute l'arche et toutes les pierres sculptées. Voilà le gros lingam au sol là qui fait en gros 1,20 m par 1,20 m, un carré. Et là, vous voyez, on est dans le... Regardez le sol. Et vous voyez, de l'autre côté, c'est pareil. Un escalier, une salle, un lingam, une grande porte. Et regardez ici, toutes les chauves-souris qu'il y a au plafond. C'est pour ça que ça sent pas très bon ici, là. Mais c'est très haut, hein. Ça fait un truc comme 20 mètres de haut, quoi.
Donc là voici la porte ouest du Bayon. Donc en bas vous pouvez voir la route. On passe sous le portail. Et là-bas c'est le plan d'eau, le barail. Un peu donc à l'extérieur des temples. Voilà, il y a un grand plan d'eau, je crois que c'est celui qui fait 8 km de long. Je vous confirmerai ça, je vous mettrai les photos et un petit bout du plan. Mais voilà où je suis donc maintenant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le vélo et je vais me rendre à... Je vais parcourir la muraille. Donc voilà, là on est parti pour 4 km de vélo. Et on est, hop, voilà, et on est sur la muraille donc. Donc là on arrive à un temple et on doit être au coin du Bayon. Eh ben fait pas froid, hein. Fouah. Là il doit être 1h de l'après-midi. C'est vraiment la pleine cagne quoi. Bon ben regardez ça, c'est très joli hein. Là voilà, on est à l'angle du fossé, c'est magnifique. Prasat Shrong, 12e siècle. Donc nous voilà sur le site de ce petit temple, mais avec des grosses pierres encore une fois, hein. Là il y a des gros blocs. Ici, et ces colonnes là, il y a un paquet là. Il y a plein de gros blocs. Et avec toujours pareil, vous voyez,
des sortes de picots qui vont servir à venir se planter dans une autre pierre. Vous voyez tout ce jeu avec des trous, des picots. Et après, le temple ici. Donc on a une voie pavée qui mène au temple. Et là, ben voilà, hein, tout est en train de s'effondrer. Ils ont mis un échec, mais ça tient pas. Ça va se casser la figure. Voilà encore une fausse porte, fausse fenêtre, fausse porte. Ah mais là c'est pareil, hein. C'est bizarre, hein. Je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Mais ça doit pas être un hasard. Ici aussi, une fenêtre avec juste un bas de colonne. Et ici aussi, fausse fenêtre avec un bas de colonne. Ouais, je sais pas pourquoi. Donc voilà, voilà le tour de ce temple. Encore une belle fausse porte. Magnifique. Avec cette fois-ci juste 3 fleurs dessus. Et alors ça, ces éléments-là, c'est ceux qui vont sur le mur qui fait le tour du temple. Donc sur le mur, sur ce mur, ils vont venir mettre ces chapeaux. On l'a vu à d'autres endroits. Bon, ici, tout a été détruit. Il y en a qui ont dû être volés aussi de ces chapeaux. Mais on l'a vu sur d'autres parties, d'autres temples. C'est comme ça que ça se passe. Ces chapeaux, ils sont au-dessus des murs. Et ici aussi, donc, on est sur les mêmes fenêtres, le même design que les autres côtés. Ah bah c'est très... voilà, encore un petit temple, mais très massif. Et quand je vous disais qu'on était donc sur le rempart, et qu'il y avait un mur de 5 ou 6 mètres, et bien voilà. Voilà ce mur. Donc en bas, il est plus large. Après, il se rétrécit. C'est les mêmes murs qu'on a vu hier, où j'ai pris la coupe transversale, qui me fait penser à une antenne. Après, donc ici, ça se réélargit en arrondi. Ça se rétrécit au-dessus, en arrondi donc, comme une boule. Et au-dessus, ils viendront mettre les éléments que je vous ai montrés aussi tout à l'heure, avec les petites pointes ou les petites vagues. Donc là, vous voyez le kilomètre et demi 800 là, que je viens de faire, au-dessus sur le chemin. Et ben, tout le long, il y a ce mur. Oh, c'est fou, hein. Et là, il y a encore toutes ces pierres ici. Et ça, c'est une tuile.
Ça, c'est une tuile. Qui fait 1,20 m. Voilà. Voilà, une tuile. Fou, hein. 1,20 m par 45 ou 50 sur 30 d'épaisseur. Voilà, une tuile. Bon, enfin, voilà ce que je voulais vous montrer. C'était ce géant mur. Allez, on va laisser le temple. Voilà, ici. Et on va continuer. C'est super agréable. C'est clair que c'est une belle petite balade. De toute façon, le vélo, bah, voilà, c'est magnifique pour visiter les temples. On prend le temps, on peut s'arrêter facilement. Puis c'est relax. Si on pédale tranquillement, on n'est pas pressé. À droite, j'ai le fossé plein d'eau du Bayon, avec l'herbe, le nénuphar. Trop beau. Ce petit chemin là. Et à gauche, entre ici et le Bayon, c'est une jungle de fou, quoi. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un autre temple. C'est ça qui me... Maintenant qui me revient, il y avait un autre temple dans ce coin là. Mais j'ai même pas vu l'entrée, vous voyez. La jungle, elle est tellement épaisse. Qu'en fait, allez, c'est beau quoi. Il y a les oiseaux blancs là. Tellement beau. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc ils sont sur des pirogues avec au centre, ils ont mis une petite plateforme et ils enlèvent les algues en fait du Bayon. Donc ici vous voyez, il y a plein d'algues, des nénuphars et de l'herbe. Il y en a énormément, énormément. Et ici ils sont en train de nettoyer et je vois qu'à gauche là, il n'y a que de l'eau en fait. Il y a plus un brin d'herbe, il n'y a plus rien. Donc petit à petit là, ils nettoient tout. C'est un travail de fou quoi. Waouh, ils ont la musique. Ils sont 8, voilà, 2 fois 4. Regardez ça quoi. Et là, ils vont aller chercher à déterrer les nénuphars et les herbes. Eh mais... Oh, en plein cagnard là, au milieu de l'eau. En pull, ils ont des pulls, des pantalons. Pauvre Dieu. Voilà, elle tourne son bâton dans les algues. Du coup, ils sortent des algues. Punaise, dis le boulot que c'est. Oh, regardez, maman. C'est quoi? C'est que des femmes. Hein. C'est 8 femmes. Et je suis sûr que c'est pas des jeunes, hein. C'est des mamans, ça, de 40, 50 ans. Hein.
Elles ont pas fini, hein. Parce que là, il y a 4 km de fossé. Et vous voyez comme c'est large. Ça fait au moins 80 mètres de large, 100 mètres de large, facile. Sur 4 km, ça c'est une berge. Donc il y a 4 berges comme ça. Enfin, 4 fossés. Donc il y a 16 km de fossés là. C'est complètement dingue. Donc voilà le pont du Bayon, l'entrée principale, avec la porte.